Salut, salut mes amours, ici Maria-Josée Bikouma. Merci beaucoup d'être là et bienvenue ou bienvenue sur Bikouma la Queen. Si c'est la première fois par ici, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, de liker la vidéo, de partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que ici c'est votre famille et vous serez toujours la bienvenue. Donc il faut reprendre les clés de votre maison. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment s'en sortir de l'emprise d'un pervers narcissique. Oui, parce que je constate que malheureusement, vous êtes beaucoup de queens, beaucoup de rois qui me contactent, qui sont encore sous cette emprise et tout, et qui n'arrivent pas à s'en sortir et ne savent surtout pas quoi faire ni comment faire. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous dire que la première chose en fait que vous devez faire pour vous en sortir de l'emprise d'un pervers narcissique, c'est ce que vous avez déjà fait. En tout cas pour quelques-uns, vous êtes déjà dans cette première étape qui est de prendre conscience en fait de votre souffrance, de prendre conscience que vous êtes avec un pervers narcissique. En prenant conscience que c'est un pervers, en même temps, vous prenez conscience de votre souffrance. Je sais que disons comme ça peut sembler facile, mais comme moi, vous savez que si vous êtes sous l'emprise d'un pervers ou bien que vous étiez déjà là-dedans, vous savez que ce n'est pas du tout facile de se rendre compte en fait qu'on est sous l'emprise d'un pervers. On ressent la souffrance, mais on ne sait pas la nommer. On n'est pas capable en fait d'aller mettre un mot dessus et dire que bon voilà, je suis en train de ressentir ça. Parce que le pervers, il nous a façonné comme ça. Il a façonné notre tête pour s'aimer les doutes dans notre esprit. Alors quand vous prenez conscience, déjà, c'est ça la première étape. Une fois donc que vous prenez conscience de tout ça, il faut faire le deuil de certaines choses. À savoir accepter que cette personne, elle ne changera jamais. Ok? Elle ne va jamais changer. Vous n'allez pas réussir à le changer. Parce que c'est comme ça que les victimes, des fois, ils restent en se disant, ben non, je vais le changer, je vais la changer. Et un jour, il va comprendre que je fais le bien pour notre couple, je me bats, je donne tout ce que je peux. Et puis, il va comprendre et puis qu'il va changer. Non, mon amour. Ce prince charmant que tu as connu au début, il est parti. Ou bien cette demoiselle, cette princesse qui était tellement attentionnée, tellement présente, tellement aimable, tellement compréhensive que tu avais l'impression que vous étiez sur la même longueur d'onde. Surtout, il ne reviendra plus jamais. Ses responsabilités, il va toujours les nier. Et toi, mon chéri, mon amour ou ma chère, il ne faut pas te sentir coupable. Arrête de te culpabiliser. Parce que si tu as déjà pris conscience que tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique, tu dois comprendre que ce n'est pas de ta faute s'il est comme ça. Et surtout, il ne faut pas avoir honte. Tout ce qui se passe, c'est tout simplement de la faute du pervers. C'est lui le malade mental, c'est lui le psychopathe. Donc, ce n'est pas à toi d'avoir honte. Et quand je dis lui, sachez que ça s'applique en fait aux deux sexes. Ça ne s'applique pas seulement à la femme ou à l'homme. Il faut savoir que des pervers narcissiques, c'est 50-50. Il y en a chez des femmes, il y en a aussi chez des hommes. Ok? Il ne faut pas vous tromper. Surtout, apprends à regarder la situation avec du recul. Réalise qu'en fait, le pervers est en train de jouer un théâtre et puis que toi, tu es le spectateur. Ok? C'est toi qui le regardes jouer. Et réaliser vraiment sans culpabilité et sans honte, accepter que tu as été trompé. Que tout ce qui s'est passé en fait pour les pervers, ce n'est pas réel puisque lui il joue un rôle. Ce n'est pas... lui il fait tout ça en fait, c'est un théâtre qu'il joue. Tout ce qu'il fait c'est pour te garder sous son emprise. Il va te donner l'impression que toute l'histoire que vous avez vécue au début, c'était réel. En tout cas, si vous connaissez un peu les pervers, il est manipulé. Il te fait croire en fait que tout ce qui se passe dans le couple, c'est à la faute de la victime. Que si le couple va mal, c'est tout à cause de toi. Il faut comprendre que tout ça, c'est pas ta faute. Je répète toujours ça. Ce n'est pas de ta faute. Donc, sois lucide et avance.
En tout cas, fais de ton mieux pour pouvoir avancer. D'un coup que tu as fait ça, c'est le moment en fait de commencer aussi à travailler sur l'estime de toi-même. Parce que pour te défendre, tu as besoin de ta force, tu as besoin de ton énergie, tu as besoin de comprendre que tu es une personne à part entière, que tu es importante, que tu es beau, que tu es belle, que tu es une personne. En fait, imagine quand tu es à l'extérieur, au travail par exemple, comment tes collègues te traitent, comment ils trouvent que non, tu es une bonne personne, tu es une belle personne, tu es gentil, tu es serviable, tu es respectable et tu as de l'empathie. Il faut que tu commences vraiment à ressortir les qualités que tu en as et que tu commences à les accepter et à les mettre vraiment en pratique, même devant lui. Parce que lui, il va vouloir toujours te faire croire que tu es, en tout cas, tout ce qu'il y en a de mauvais, mais prouve-lui le contraire. Tu en es capable. Ok? Prends cette force que tu en as à l'intérieur de toi et mets ça au bout du jour, en fait. Commence à te dire des choses positives. Commence à faire des choses positives. Si tu n'avais plus cette envie-là, par exemple, de prendre soin de toi, prends soin de toi. Si tu es une femme, tu te maquilles, tu te mets sur des talons hauts, ne serait-ce que quand tu vas à l'épicerie, tu fais vraiment des choses qui soient centrées pour toi. Et c'est comme ça que petit à petit, ta confiance en toi va commencer à renaître. Puisque quand tu vas aller dehors, les autres ils vont commencer à te dire des belles paroles. Ils vont comme te faire des éloges. Par exemple, sur ton maquillage, sur ton habillement, sur les talons, sur tes qualités et tout ça. Ça va te faire en fait commencer à réveiller cette confiance qui t'avait perdue. Si tu es un homme aussi, c'est la même chose. Tu peux commencer à prendre soin de toi. Tu peux sortir plus, aller commencer à avoir des amis. Ne plus en fait être cette personne, cette marionnette qu'il a façonnée ou bien qu'elle a façonnée pour être manipulable très facilement. Ok? C'est comme ça que tu vas retrouver la confiance en toi et tu vas commencer à sortir petit à petit de cette emprise qui est très très difficile. D'un coup qu'elle est déjà bien ancrée, ça paraît carrément impossible de s'en sortir là-dedans, mais je vous dis que non, ce n'est pas impossible. Tout est possible quand toi-même tu y mets du tien, tu mets de l'huile de coude comme on dit. D'un coup aussi, pour retrouver l'estime de soi, je vais vous dire, il faut essayer de renouer les liens avec tes proches. Ces amis qu'il a éloignés, si possible, essaye de se rapprocher d'eux. Rapproche-toi de ta famille. Et puis surtout, quand tu vas commencer à recréer ces liens, essaye de trouver en fait des gens positifs, des gens qui ont une oreille attentive, des gens qui vont pas être dans les jugements, des gens qui vont te supporter, des gens qui sont capables de comprendre que pendant ce moment-là que tu les as perdus, tu n'étais pas dans ton état normal, que tu étais sous l'emprise de cette personne qui t'a amené en fait à s'éloigner d'eux. Donc voilà, quand tu es sur cette étape-là de savoir que tu as de bonnes personnes positives avec lesquelles tu peux compter, vraiment ça rassure. Et l'autre chose qui peut vous aider à sortir de l'emprise du pervers narcissique, c'est de contre-manipuler. Attention, quand je dis contre-manipuler, ça ne veut pas dire que toi aussi tu vas devenir un manipulateur ou bien une manipulatrice. Non, tu vas contre-manipuler en fait en minimisant ce que lui, il est en train de te dire. Ok? Par exemple, s'il te dit tu es bon à rien, tu lui dis bon, ça c'est ton avis. Faire vraiment des phrases courtes. En fait, tu vas dire juste des petites choses juste pour te protéger. Ce n'est pas pour rentrer dans un débat avec lui. Ce n'est pas pour se disputer ou discuter, faire des longues conversations avec lui. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu dis des phrases claires et courtes. That's it. Quand il va se rendre compte que toi, tu es indifférent à ce qu'il est en train de te dire, ça va l'affaiblir. Parce qu'il ne saura plus comment s'y prendre avec toi pour pouvoir vraiment te blesser. Même s'il va te dire des choses qui vont te blesser, il ne faut pas lui montrer tes émotions. Il est en train de te blesser, il est en train de te faire du mal. À ce moment-là, il faut que tu sois fort. C'est pour ça qu'il faut que tu commences à gagner confiance en toi. Que tu sois cette personne qui a du caractère, ok? Une personne qui sait s'affirmer. Qui quand elle dit quelque chose, qu'il veuille ou pas, il doit comprendre que non, c'est que tu es en train de dire, et c'est sérieux, et ça va se passer la façon que toi,
tu décides que ça se passe dans ta vie. S'il te dit que bon, ta nourriture, elle n'est pas bonne, tu peux juste lui dire, bon, si tu le dis, tu l'ignores quoi, tu l'ignores. Quand il va voir que ces attaques ne te font plus ni chaud ni froid, il va baisser les bras, il ne saura plus quoi faire en fait pour pouvoir te déstabiliser. Évite surtout de vouloir te justifier. Si tu fais quelque chose, juste tu le fais et tu l'assumes. Qu'il le veuille ou pas, il faut qu'il apprenne, il n'a plus d'emprise sur toi. That's it. C'est fait, c'est dit, on passe à autre chose. Quand tu vas faire ça, en même temps, tu seras en train de sortir de sa dépendance. C'est qu'il faut que tu réalises, tu sors de la dépendance du pervers. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Au fond de nous, nous savons tous que bon, on a tous un peu de dépendance affective dans notre vie. Mais il faut comprendre que la dépendance affective envers un pervers, elle est toxique. C'est une dépendance qui nous détruit, qui nous fait mal, qui nous fait souffrir. Donc, il faut tout faire pour pouvoir sortir de cette dépendance-là. Parce qu'en tant que victime, cette dépendance, elle t'empêche d'avoir des relations saines avec toi-même ou même avec les autres. Avant même de s'en sortir de la dépendance affective, il faut savoir d'où est-ce qu'elle vient. Pourquoi on est rendu à l'étape d'être une dépendante affective. Pour plusieurs personnes, c'est des problèmes en fait qui viennent du passé, qui datent même depuis notre enfance. Peut-être qu'on a manqué de l'amour, on a grandi sans nos parents ou bien on a eu des parents qui étaient pas attentifs à nous, qui nous ont jamais donné cette affection-là, cet amour, cette présence. Et c'est ça qui fait que plusieurs personnes se retrouvent à être des dépendants affectifs. Donc, il faut déjà trouver d'où ça vient, essayer de guérir ça. Je dis pas que c'est facile, mais quand vous avez déjà gagné la confiance en vous, tout est possible parce que tout part de la confiance. Quand vous sentez que non, vous-même, vous pouvez vous donner de l'amour, vous pouvez vous donner de la tendresse, vous pouvez vous donner de l'attention et éviter qu'en fait tout ce qui vient de l'extérieur commence à m'affecter de la façon que ça m'affecte aujourd'hui, que tout m'écrase, tout me fait mal, tout me fait pleurer. Je ne dis pas que c'est mauvais de pleurer parce qu'une personne empathique, c'est normal quand il y a une situation, elle pleure. Mais je parle pour sortir de la dépendance affective. On a besoin d'être fort, ok? On a besoin d'être fort. D'un coup, qu'on est capable de survivre même en étant seul. Et assumer son culpabilité, son honte, que vous êtes capable d'être seul, ça ira. Ça va aller. Parce que même si vous vous mettez en relation avec quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous êtes dans cette dépendance affective, même une relation saine, vous allez avoir du mal à la vivre. Autre chose qu'il faut que vous appreniez, c'est à dire non. Dire non, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour dire que non, dire non ne vous rend pas méchant, ne vous rend pas moins attrayant, ne vous rend pas moins belle ou moins beau. Ne pensez pas qu'à force de dire oui à toutes les choses qui arrivent dans votre vie, les personnes vont vous aimer plus, qui vont vous apprécier plus, qui vont être plus près de vous ou quoi que ce soit. Non, c'est pas du tout ça, mes amours. Quand vous apprenez à dire non, en fait, vous posez vos limites. Vous êtes capable de définir ce qui est acceptable ou non pour vous dans votre vie. Même dans le futur, une autre personne ne vienne pas encore vous manipuler ou vous mettre sous l'emprise d'un coup que vous allez réussir à sortir. Il faut savoir poser ses limites vis-à-vis des autres. Il faut savoir jusqu'où ils peuvent aller avec vous. Et pour terminer, la meilleure façon de s'en sortir de l'emprise du pervers narcissique, c'est de s'enfuir. Mais attention, quand je dis s'enfuir, ça ne veut pas dire que vous allez vous enfuir parce que vous êtes faible. Non, vous n'êtes pas lâche. Ok? Vous allez fuir parce que vous êtes intelligent. Vous êtes intelligente. Vous allez fuir pour vous protéger. Vous allez fuir pour vous sauver. Vous allez fuir pour sauver en fait votre personne, votre estime de vous. Et surtout quand vous êtes loin de lui, évitez tout contact au maximum que vous pouvez. Je sais qu'il va vous contacter par email, par courriel, par téléphone et tout. Si possible, vous pouvez le bloquer sur votre téléphone. Mais encore là, il peut encore prendre d'autres téléphones pour pouvoir vous contacter. S'il vous contacte par email, ce que vous pouvez faire, c'est même de ne pas ouvrir ces messages. Ne les ouvrez pas parce qu'à la fin, ça va juste vous blesser. Donc, ne ouvrez pas.
prend les messages directement effacés et mettez-les dans la corbeille. Si vous avez besoin de ces preuves-là pour des avocats ou quoi que ce soit, vous pouvez juste prendre et directement envoyer à votre avocat ou bien à la personne qui est en train de vous suivre, quoi. OK? S'il y a les divorces et tout ça, n'essayez pas de négocier avec le pervers. OK? Passez toujours par des professionnels. Si vous en avez besoin, allez-y voir un psychologue. Ça va beaucoup vous aider. Il faut vraiment vous entourer de bonnes personnes, de belles personnes qui vont vous encourager dans votre démarche. OK? Un psychologue pour quelques personnes, c'est vraiment essentiel. Des gens qui vont être là pour pouvoir vous aider et qui comprennent bien c'est quoi l'emprise d'un pervers narcissique. OK, mes amours? J'espère que ça va vous aider dans votre démarche. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas. Partagez la vidéo avec vos amis et familles. Likez, commentez. Et surtout pour vous qui n'êtes pas encore abonnés sur Bikouma la Queen, abonnez-vous. Vous serez toujours la bienvenue. C'est chez vous ici. Et pour vous qui êtes déjà abonnés sur Bikouma la Queen, je vous dis merci de tout cœur. Et je vous aime énormément. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Bye bye.